Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste et l'invité de TV5 Monde. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors tout à l'heure, Nicolas Sarkozy a déjeuné avec Lionel Jospin. Cet après-midi, il rencontrait Martine Aubry, c'est sa journée socialiste. Les socialistes sont plus que jamais unis face à Nicolas Sarkozy ? Écoutez, face aux politiques de Nicolas Sarkozy, notre problème, c'est pas le président de la République, c'est les politiques qu'il met en œuvre et le discours qu'il tient à côté, qui est souvent très différent de la façon dont tout ça est vécu sur le terrain. Par exemple, on va augmenter le forfait médical, on va probablement créer une taxe supplémentaire qui n'aura rien d'écologique, mais qui pèsera sur le porte-monnaie de tout le monde. Les tarifs de l'électricité ont augmenté. Tout ça pénalise aujourd'hui les Français, les familles françaises. Et à côté de ça, on a un président de la République qui met en scène son travail sur le terrain, en allant dans des entreprises dans lesquelles il prend soin de boucler le périmètre par la police, de faire arracher les banderoles syndicales, de sélectionner les salariés qui seront autour de lui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communication politique et à côté des résultats qui sont des résultats qui aujourd'hui accentuent la souffrance, l'inquiétude, l'angoisse de nombreuses familles. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de combattre ces politiques et puis de proposer, si possible, autre chose. Oui. Alors, par exemple, sur la taxe carbone, on voit bien que vous n'êtes pas d'accord au sein du Parti Socialiste. Que va dire Martine Aubry que dit Martine Aubry à Nicolas Sarkozy? D'abord, c'est le Premier ministre et le Président de la République qui ne sont pas d'accord, puisque le Président de la République a contredit le Premier ministre. Nous disons que nous voulons une fiscalité écologique. Ça, tout le monde est d'accord. Une contribution climat-énergie dont l'assiette soit la consommation d'énergie fossile comme la consommation d'électricité. Sauf de quoi parle-t-on aujourd'hui? D'une taxe qui serait mise en œuvre par le gouvernement, d'un montant qu'on ne connaît pas bien. Mais pour qu'une taxe 20 euros, ait un effet sur l'environnement, c'est qu'il faut qu'elle se traduise par des changements de comportement de consommation. Que je sois, moi, encouragé à ne plus utiliser ma voiture pour me diriger vers un transport collectif ou une voiture propre, par exemple. Or, il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture et d'aller loin. La question c'est, comment compensera-t-on cette taxe par un crédit d'impôt, disait François Fillon dans une interview. Pour ces personnes. Et ensuite, on verra bien. Ce qu'il y a, c'est qu'on va leur demander de payer, ensuite leur rembourser ce qu'ils ont déjà payé. On verra si ça marche. Et par des crédits d'impôt, j'observe qu'il y a des gens qui ne payent pas d'impôts. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va leur redonner de l'argent. Tout ça est à préciser. Puis ensuite, il faut que les choses soient claires. Pour que les gens changent de comportement de consommation, encore faut-il que j'ai une alternative à ma disposition, que je puisse changer. Or aujourd'hui, il se passe quoi? Que le développement des transports collectifs est en berne en raison de la suppression de la taxe professionnelle et du fait que les collectivités locales sont asphyxiées. Les investissements en matière de technologie propre, d'énergie renouvelable sont également orientés à la baisse. Pourquoi? Parce que l'État stratège n'existe pas, parce que les constructeurs automobiles à qui on vient de donner des milliards auraient dû bien en amont travailler à ces recherches-là et ne l'ont pas fait pour se positionner sur le haut de gamme, le 4x4, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a peu d'alternatives au changement de comportement de consommation. C'est un discours commun à tous les socialistes? Oui, mais aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour le dire. Le problème, on est certain d'une chose, il y aura un impôt supplémentaire, et on est certain aussi d'une autre chose, selon les propositions actuelles du gouvernement, cet impôt ne sera pas écologique. Vous n'auriez pas fait un impôt supplémentaire, même en matière d'écologie? Ah si, nous aurions mis en place une contribution climat-énergie, je vous le dis, qui aurait été juste socialement, qui aurait évité de pénaliser celles et ceux qui aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que de vivre dans un logement qui est un logement très dispendieux en termes d'énergie parce qu'il est mal isolé, qui aurait permis à celles et ceux qui n'ont pas le choix que d'utiliser une voiture polluante de pouvoir changer aujourd'hui de comportement de consommation, et on aurait donné évidemment comme portée à cette fiscalité écologique, eh bien la contrepartie indispensable, c'est que tout le produit de cette contribution soit destiné à financer des investissements en matière d'énergie renouvelable. Or là aujourd'hui, à votre avis, elle va servir à quoi cet impôt nouveau? Eh bien, à financer les 150 milliards de déficit public programmé pour la fin de l'année. 150 milliards d'euros de déficit de l'État. Nous sommes ruinés. Tout simplement ruinés. Oui. Benoît Hamon, quelles alliances pour le Parti Socialiste? Certains, Vincent Peillon, par exemple, François Rebsalem, sont favorables à un parlement de l'opposition, les propositions de François Bayrou. Vous êtes d'accord? Écoutez, ce débat sur l'alliance avec le MoDem, c'est un petit peu la petite musique que joue régulièrement François Bayrou, qui a la route coupée à droite, en gros, pour les élections régionales. Il n'a d'autre choix que s'il veut garder des conseillers régionaux que de proposer des alliances au Parti Socialiste. La première conséquence d'une alliance entre le Parti Socialiste et le MoDem, c'est de faire une soustraction. Nous perdrions tous nos alliés à gauche. Et la question est donc, est-ce que nous voulons un renversement d'alliance pour les régionales et pour les présidentielles? Et ce renversement d'alliance peut-il permettre au Parti Socialiste de battre Nicolas Sarkozy, là où François Bayrou, lui, veut être devant le Parti Socialiste au premier tour des élections présidentielles. Est-ce qu'on doit discuter avec François Bayrou, comme le dit Ségolène Royal? Mais on discute tous les jours. Quand je dis ça, je réponds à François Bayrou et je lui dis, aujourd'hui, votre projet politique n'est pas clair. Pourquoi?
il dit, François Bayrou, que le clivage qui structure la vie politique, ce n'est plus droite-gauche. Il dit c'est pour ou contre Nicolas Sarkozy. Mais vous savez que la palette des anti-sarkozystes, elle est nombreuse. Elle est même très très large. Elle inclut Dominique de Villepin et on ne pense pas faire un accord politique avec Dominique de Villepin. Qu'est-ce qui nous réunirait tous ? Est-ce que la seule chose dont on veut parler, c'est de Nicolas Sarkozy pour dire qu'on n'est pas d'accord avec lui ? Ce serait ça le projet politique ? Bien moi je dis non. Moi je pense qu'en matière de fiscalité écologique, en matière de politique de l'emploi, en matière de politique éducative, en matière de libre-échange, de construction européenne, de fiscalité en règle générale, sur ces sujets-là, il y a la place pour un projet de gauche. Pourquoi ? Parce que cette crise économique et financière nous donne historiquement raison et qu'elle appelle des réponses en matière de régulation. C'est là-dessus qu'il faut parler. Oui. Tout le reste, honnêtement, je vais vous dire, moi je préfère parler des 800 millions d'euros de déficit des hôpitaux publics plutôt que de savoir si je vais m'allier avec François Bayrou. Un livre sort aujourd'hui, s'appelle Hold Up, Arnaque et Trahison. Ségolène Royal a dit qu'elle va faire une déclaration solennelle parce que ce livre démontrerait qu'il y a eu arnaque à l'élection de Martine Aubry à la tête du Parti Socialiste et qu'elle comprend, dit-elle, pourquoi on n'a pas voulu faire revoter des fédérations litigieuses. Qu'est-ce que vous répondez à Ségolène Royal ? Écoutez, moi je ne vais certainement pas faire de la publicité à ce livre, pour la bonne et simple raison que en plusieurs de ces informations, c'est un livre mal informé et qui, on va dire, s'arrange avec les témoignages des uns et des autres pour construire un récit qui est un récit à charge contre le Parti Socialiste. Donc après, je ne suggère pas aux socialistes. Ségolène Royal qui veut faire une déclaration solennelle, qui dit ça montre bien qu'il y a une image déplorable des dirigeants du Parti Socialiste aujourd'hui. Dont elle. S'il y a une image déplorable des socialistes, cette image inclut Ségolène Royal. Et c'est vrai. Et moi, comme porte-parole du Parti Socialiste, quand j'ai dû être l'interprète de la cacophonie, évidemment, j'ai pu mesurer combien cette image était difficile à porter de tous les socialistes. C'est pour ça que je l'encourage, comme j'encourage tous les socialistes, à faire ce qu'on a fait à La Rochelle, à parler des sujets sérieux et à ne pas à faire la publicité. Elle dit qu'il faut revenir là-dessus au nom de la morale politique. Elle dit ce qu'elle veut. Je pense qu'aujourd'hui, elle a tort de poursuivre dans des combats qui sont des combats qui ressassent le passé. Il y a eu un verdict au Congrès. C'est pas vrai qu'il y a eu magouille, c'est pas vrai qu'il y a eu tricherie. Mais s'il y a eu tricherie dans plusieurs endroits, il y a eu des commissions, on a réuni, tout le monde était présent, tous ces sujets-là. Pourquoi on n'a pas fait revoter certaines fédérations comme elles le demandaient ? Pas un deuxième congrès, parce qu'il y avait quelques fédérations qui le demandaient, mais la plupart ne le demandaient pas. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on ne va pas nous faire la musique des socialistes tricheurs quand Nicolas Sarkozy ou Luc Châtel organisent, eux, la mise en scène de leur communication politique avec des médias qui montrent ces images avec complaisance. Bien que les mêmes médias viennent nous demander des comptes à nous quand ils ferment les yeux sur le fait que le président de la République, lui, s'organise des petites visites en province où il ne se passe rien, où la France est heureuse de le recevoir, pardon. Oui, ça a été une année déplorable pour les socialistes, cette année du Congrès de Reims. Nous l'avons dit, j'ai été le premier à le dire. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est la rentrée difficile des Français. Et rien ne nous divertira de cela. Merci, Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.